Salut, salut, comment vas-tu? Ben ça va. Hier on a oublié de faire l'éphéméride. Tu m'as même pas dit. Non, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le vendredi 13. Parce que oui, le tirage du vendredi 13. Alors pas la guidance pour la journée du 13, mais une intemporelle. Donc tu peux regarder chaque vendredi 13, savoir est-ce que t'es chat noir ou est-ce que t'es pas chat noir. Voilà. Hop, on va déjà arrêter ça. Voilà, parce qu'il est déjà 7 heures. Ah, vivement les vacances, qu'on puisse dormir un peu. Comment vas-tu? Ça va? Bon, ça va. Regarde ce que je me suis fait avec mon imprimante 3D. Hein. Je me suis fait une boîte. Pourquoi? Pour nos breloques. Et oui, comme ça, normalement, on est tranquille. Pas de risque que ça part. Et en plus, avec le beau petit couvercle. Hop, voilà. C'est ça qui est cool d'avoir une imprimante 3D. Tu vois? Comme ça, je ne l'ai pas acheté et elle est unique. J'aurais même pu me faire... Ah, je vais le mettre un petit truc breloque les oracles mini dessus. Hop, et on va la mettre ici. Comme ça nous évite de mettre tout ça dans des... Oh, lui m'énerve. Tu vois, de la mettre... ça m'évite de le mettre dans plein de petits sacs. Donc on va... Hop, voilà. Et lui ici. Juste voir si tu te vois pas en double. Non, voilà. Voilà, comme ça nous fait une boîte à breloques bien rangée. Voilà. Allez, t'as vu que ma voix, elle essaye de partir. Moi, je comprends pas, moi. T'es à la maison et t'es quand même grippé. Je sais pas comment ça se fait. Hein, je cherche pas à comprendre. Et matcha du jour au lait de vache, parce qu'il n'y a plus de lait végétal. Non, j'aime moins. Non, j'aime moins. Je vais le boire par principe, mais je vais envoyer mon mari en mission. Ah non. Ah non, non, non. Moi, je te le conseille pas du tout. Bon, allez. Nous sommes le jeudi 12 février. C'est la Saint-Félix. Donc, bonne fête à tous les Félix et toutes les Félixettes, hein, éventuellement. Et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 12 février. Voilà. Pour le petit message du jour, vous manquez de soleil ou votre morale s'en ressent, investissez dans une lampe luminothérapie qui vous permettra de bénéficier de rayons lumineux et de leurs bienfaits. Voilà. Donc vitamine D, rayons luminothérapie et tout le tatouage, hein, si ça te va. Allez, hop, bon ami. Ouais, on a rangé les Soul Shadow. Bon ami, hop là. Symbolone, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas eu le symbolone, d'accord? Et l'oracle des nombres, on va se faire ça pour notre petit départ. Le 77, depuis hier, il veut me parler, donc on va le reprendre. On va prendre un petit peu de Madras Lenormand pour faire le petit message. Et le message de fin, on part sur les couleurs, je pense. Je pense qu'on va partir sur les couleurs. Voilà, les couleurs du cœur. Hop, comme ça c'est rangé, c'est fait. Et j'ai trouvé une petite perche que mon mari avait quelque part là. Je la garde pour faire nos vidéos machin. Dis-moi si tu aimes bien cette configuration là aussi. Parce que du coup, pour faire le tableau le normand, ça va être cool. Comme ça, tu auras tout. Mais tu n'auras pas ma tête. Mais c'est pas grave, on s'en fout de ma tête en vrai. Allez, j'arrête de parler. Le 12 février, quel est ton état du jour? C'est lourd, ça pèse. Il y a quelque chose qui te met une épaule de plomb. Est-ce que ça serait pas dans une relation amoureuse, amicale ou voilà, quelque chose où on transmet un petit peu d'amour? Ça peut être ça. On a se détacher. Ah,
Donc là, on va te demander de te détacher de ce qui est lourd pour toi, de ce qui pèse sur ton épaule. On a espéré. Mais moi, c'est vraiment ouais, se détacher de ce qui, de la corvée, tu vois, de ce qui est vraiment lourd, en fait, c'est ça. Et le conseil de notre oracle, merci, qui a volé. Voilà, prends-toi un petit café, prends-toi un truc, détends-toi. Il y a, oui, effectivement, des choses lourdes. Prends des notes pour ne pas oublier, mais laisse passer. C'est passager, c'est ce que je ressens. Allez, les nombres, qu'est-ce que tu me dis? L'association, hein, le fait d'aider quelqu'un, le fait de participer à quelque chose, le fait de prendre conscience qu'on n'est pas seul, ça peut être ça aussi. Et on a la protection. Alors, j'ai même envie de te dire, protège-toi des émotions des autres. Euh, Comme si la charge lourde, et c'est peut-être pour ça qu'on te parle de te détacher, la charge lourde ne t'appartient pas. C'est vraiment une charge lourde en mode miroir, hein, qui appartient à quelqu'un d'autre et que tu récupères en ricochet. Donc, ouais, pour moi, c'est fais attention à ça. Allez, Saint-Bologne. Si tu pouvais sauter ou te retourner, ça m'arrangerait. J'ai pas envie d'aller venir te chercher aujourd'hui, tu sais. Allez. Oui, je parle à ma carte. Non, du coup, il a pas envie. Tu vois, il est têtu. C'est têtu, hein. C'est ouf. Ah bah tiens, regarde. J'ai dit, hein, prendre soin de quelqu'un. Pour moi, il y a quelque chose que tu portes sur tes épaules aujourd'hui qui ne t'appartient pas. Et on a le combat. Hein. Fais attention à ne pas te battre plus que la propre personne qui est dans le problème. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a une personne, elle est en problème, bon samaritain que tu es, tu vas vouloir l'aider ou essayer de résoudre son problème. Le souci, c'est qu'il va trop filer le bébé et partir faire ses affaires, hein, et te laisser dans son problème, hein, et limite, bah ouais, bah fais ça pour moi, et non, non, aujourd'hui on va te demander vraiment d'être dans le détachement, et ne pas être dans le soutien excessif. Le 77. Oh, tu vois, regarde, je vais te montrer toutes celles qui se sont retournées. J'ai le combat. De l'autre côté de la coupe, on a l'équilibre, d'accord? Mais là, on a le téléphone, on a les amoureux. Un coup de fil sentimental. Et de l'autre côté, tu as l'écoute, tu as la sexualité, tu as la naissance. Tu vois? Tu as un côté, un qui va décrocher son téléphone pour faire travailler ton empathie, hein, pour faire travailler ton sens de l'écoute, d'accord? Et toi, de l'autre côté, tu vas prendre ça en passion et tu vas aller chercher le projet. Allez hop, on va chercher le projet, on va essayer de te dépatouiller. Hein. Pourtant, on parle bien de combat. Alors, avec les feuilles, ça peut être un combat qui a été effectué pendant l'automne, d'accord? Ça peut être aussi un combat que tu as à faire sur 3 mois. Hein, parce que c'est une temporalité, ou ça peut être aussi une remise à l'équilibre au niveau d'un combat ou quelque chose qui se stabilise. Et ben voilà, tu vois, on a la voiture et la stabilité. Donc il y a la route vers cette stabilité qui vient à toi par rapport à ce combat. Donc ce combat peut durer 3 mois, hein. Comme ça peut être quelque chose qui a traîné dans le temps. Là, on a le serpent et on a la route professionnelle. Donc, c'est possible que ça soit au niveau de ton projet pro, hein, où tu vas entendre voilà, une collègue qui a ou l'habitude de se plaindre ou pas d'ailleurs, hein, mais quelqu'un qui va prendre son téléphone pour essayer de t'amadouer et profiter de ton écoute parce qu'elle sait que tu vas te passionner pour son nouveau projet et qu'elle elle va pouvoir filer. Regarde, tu as le labyrinthe et la montagne. Donc on te dit non seulement on va essayer de te bloquer, et en plus derrière ce blocage, tu as encore un labyrinthe. Donc je te dis pas de pas aider les autres, c'est pas ce que je te dis, hein, mais
pareil, tu connais mon exemple ouais, l'hôtesse de l'air, de l'avion, de trucs comme ça. Le jour où il y a des pressurisations, on te dit, faut d'abord mettre ton masque à toi avant de mettre le masque des autres. Bah, c'est exactement ça. Protège-toi, toi, hein, protection, on l'a eu, hein, au lieu de te jeter à corps perdu dans le projet des autres qui après risqueraient de te reprocher d'être entré dans leur projet parce qu'ils ne t'avaient pas demandé de les aider. On est encore sur la même énergie. Hein. Hein. Là, on a le soleil et la clé. Hein. Il y a la solution qui arrive par rapport à ça. Donc, n'aie crainte. Pour moi, tu vas réussir à déjouer ce petit coup de serpent là. Hein. Mais ouais, fais attention aux appels à l'aide qui ne sont pas des appels à l'aide, qui sont juste des... je te dépose mon poids hein, et je me casse plus léger. Tu vois ou pas? C'est ça, vampire énergétique. Ouais, oui, c'est ça. C'est... J'ai des révélations comme ça. Ouais, fais attention aux vampires énergétiques qui viennent, hein, qui savent que tu vas les aider et qui ils vont venir juste récupérer un petit peu de ta joie de vivre, hein, de ce que tu pourrais leur proposer, et après te laisser leur lourdeur, et toi, leur lourdeur, leur tristesse et tout, et puis toi, bah... T'es là avec leur truc, tu sais pas quoi faire, mais t'es piégé, voilà. Allez, on a eu la guitare, donc les plaisirs, les loisirs, la communication, le téléphone, le soleil, le Bouddha, on a eu la tristesse, on a eu le 1, 2, 3, le labyrinthe, la lune, la seringue et la clé. Voilà. Alors, on va aller regarder aussi les 5 dernières. J'ai vu, il y a la stagnation. Hop, on a la coupure. Oh, super. Oh, une autre coupure. Le savoir. Et le roux. Ouais, là, il y a une coupure très, 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 très importante de quelque chose qui durait depuis bien longtemps. Donc, ça va donner signe de couper naturellement, mais c'est toi qui vas prendre cette décision. Parce que tu vas te rendre compte que ça s'effrite, tu vois. Et tu vas aller vers une formation diplômante où il y a quelque chose voilà, qui se finit, hein, qui était, ta stagnation est finie, d'accord. Et tu vas aller vers quelque chose qui va te rapporter du savoir et de l'argent. C'est bien, hein. Qu'est-ce qu'on a là au milieu? Donc je t'ai dit, tu vois pas? Bon, je t'ai dit, là, tu as les plaisirs, tu as le coup de téléphone et tu as les larmes. Donc, ça peut être aussi une bonne nouvelle, parce que ça peut être des larmes de joie, d'accord. Mais ça peut être des larmes, on t'appelle pour venir gâcher ton plaisir, gâcher quelque chose qui, toi, te rendait en joie. On te dit de garder ce plaisir en toi avec le Bouddha et le soleil. Hein, le fait de rayonner, hein, va attirer des personnes qui vont vouloir te déstabiliser. Ce coup de téléphone que tu vas recevoir va te faire réfléchir et même stresser hein, par rapport ou à un état de santé ou par rapport à une situation qui pique un peu. Mais on te dit que ce Bouddha va t'amener à la sagesse, d'accord? On a la patience, 1, 2, 3. Donc c'est peut-être un coup de fil que tu attends depuis très longtemps. Et là, tu es éclairé. Tu vas éclairer ce qui était sombre, ce qui était caché. Hein? Tu vas pouvoir mettre de la lumière dessus. Après, c'est pour ça que je te dis, c'est peut-être des larmes de joie, des trucs qui t'ont fait pas dormir. On a la clé, donc la solution qui arrive par rapport à un problème. Donc une solution à un problème, quelque chose qui est résolu définitivement après un long moment de patience, d'attente, de créativité, de loisir, j'essaye de me sortir les choses de la tête là, hein, mais pour moi il y a quelque chose de très positif, une solution qui arrive. On va aller couvrir les 2-3 petites cartes négatives là. Donc le fait de tourner en rond, on a la maison, ouais. Hein, peut-être que tu vas avoir une autorisation de sortie aujourd'hui, hein, si tu es coincé à la maison. C'est qui s'est retourné dans le mauvais sens là? Je comprends pas. On va aller couvrir la seringue.
La coupure. Ouais, pour moi, c'est comme si, alors, ou des guérisons, je suis pas médecin, on va voir le médecin, tu connais, mais ça peut être des personnes qui vont avoir des autorisations de sortie, peut-être des cures à aller faire, des autorisations de cure, ça fait longtemps qu'ils attendent une autorisation par rapport à ça, euh, que, attends, ah bah, tu vois, la maison, le repos. Le fait de... J'allais pas couvrir celui-là, mais c'est mis dessus. Donc on le prend. Ouais, tourne en rond, la maison, le repos. Donc il y a des gens qui tournent en rond à la maison, qui en ont marre de rester à la maison, surtout si vous avez l'habitude d'être dynamique. Et là, vous allez avoir une autorisation de sortie pour prendre un petit peu de plaisir. Ça peut être aussi des gens qui ont été hospitalisés ou en longue maladie. Et voilà, enfin une autorisation de pouvoir bouger un petit peu. Sur les larmes, on a le loup, donc ça peut être le renard, comme ça peut être le travail, comme ça peut être une personne maligne, tu vois, qui va essayer de t'accabler là, avec leurs larmes de crocodile, et la discussion. Donc fais attention à ça, aux personnes qui vont venir chigner pour rien, hein, pour t'alourdir. Toi, tu as l'autorisation de sortie, tu as l'autorisation de bouger. Eux, ils l'ont pas eu, ben, c'est pas de ta faute. Voilà. Hein. Sur la lune, on a le oui. Voilà, c'était caché, c'était à découvert. Et on a le changement de chemin, l'équilibre, l'alliance, la porte, et oui, la porte, et on tourne le dos. Voilà. On tourne le dos au stress, à la mélancolie, à tout ça. Donc toi, tu tournes le stress à la mélancolie. Ça fait longtemps que tu attendais ça, d'accord, hein, on pose des questions sur le 1, 2, 3. Voilà, bah c'est toi. Et la surprise. Tu vas comprendre pourquoi tu as été dans l'obligation d'attendre tout ça de temps. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Pourquoi tu as été dans l'obligation d'attendre tout ça de temps. Il y avait une leçon à apprendre que tu vas apprendre aujourd'hui. Peut-être à ne pas prendre pitié des autres, hein, la pitié mal placée surtout, hein, mais là, toi, tu as une autorisation, tu es libre comme l'air. Hein. Allez, Madras le Normand. D'ailleurs, toujours disponible dans ma boutique SumUp. Le lien, il est dans la page YouTube, parce que je le mets dans les descriptions, mais tu as le lien aussi sur la page YouTube au cas. Allez. On a l'arbre, donc tu vois, c'est la santé ou la famille. Et on a la clé, la solution. Tu vois, il y a une solution trouvée côté santé. Donc ça peut être des gens qui ont des acceptations de cure, qui ont des acceptations de papier pour les longues maladies, pour les invalidités, des trucs comme ça. Ça peut être une autorisation d'hospitalisation, ou voilà. Mais comme si toi, tu as l'accord, mais une personne en face de toi qui voulait faire la même chose que toi n'a pas eu cette fameuse accord et va venir te culpabiliser. Donc vraiment fais attention à ça. On parle de coupure avec le cœur, ouais, tu vois, ça peut être des opérations cardiaques, hein, ça peut être des opérations du cœur. Je te donne tout ce que je ressens, même si je sais que si ça ne te plaît pas, tu peux swiper, d'accord. Opération du cœur, ça peut être par rapport à un enfant ou par rapport à une personne plus petite que toi en tout cas. On a la montagne et la souris, donc le stress, on est bloqué par rapport à ça. C'est par rapport à quelque chose qui a duré depuis longtemps. Alors peut-être que au niveau financier, il fallait avoir un petit peu d'argent, parce que c'est peut-être dans des cliniques privées ou dans quelque chose de privé où il faut débourser et il n'y a pas de sécu, hein, peut-être que c'est ça, hein, mais pour moi, le combat te stresse. D'accord, on te dit que vas te battre et ça fait longtemps que tu te bats, mais avec les poissons, donc l'argent qui arrive, la chance, l'amitié et l'alliance, pour moi, il y a une résolution par rapport à ça. Voilà. Ça peut être aussi au niveau de la famille où tu apprends qu'il y a des séparations dans le couple, mais qu'on essaye de se mettre d'accord avec la justice par rapport à nos enfants ou notre enfant, d'accord. On te dit que ça a longtemps resté bloqué et du coup ça t'a stressé. Il y a eu des disputes qui ont été très 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 longues et lourdes. Et là, grâce à une amitié peut-être du couple, hein, ou peut-être à une amitié d'un côté ou de l'autre, il y a des sous qui se débloquent et une alliance qui se fait. Donc ça peut être un couple qui se remet ensemble, ça peut être ça. Comme ça peut être aussi des gens qui viennent apaiser un gros stress ou un gros blocage dans un couple. Voilà.
Oh, le stress, tu vois, le stress, il ne veut pas rentrer, hein, c'est un stress permanent. On a la lune, le bouquet, l'alliance et le bouquin, le soleil, pardon, les nuages. On va couvrir les nuages, le renard. Donc, encore une fois, et la lettre. Encore une fois, ça peut parler du couple ou ça peut parler de quelque chose qui est censé se concrétiser et avoir une très très bonne nouvelle. Il se peut qu'il y ait des papiers à faire sur cette nouvelle, mais pour l'instant, bah, ces papiers, on ne sait pas comment les faire, ou on ne sait pas comment la faire, ou on attend quelque chose qui n'est pas encore arrivé. On te dit qu'il y a des formations qui sont validées. On te dit aussi que là, au niveau alliance, pour pouvoir arriver à tes fins, il va falloir aller chercher un petit peu, donc fouiller, ne pas rester dans l'ignorance, aller fouiller un peu pour pouvoir remettre du positif là. On te parle au niveau boulot, pour l'instant c'est sous les nuages. Alors il se peut que au niveau de ton job, on te demande des explications, mais pour l'instant tu attends un courrier, donc tu ne peux pas répondre à ce courrier. Donc ça peut être aussi par rapport à ton enfant. Ton enfant qui est à la recherche d'un job et pour l'instant c'est sous les nuages, ça n'avance pas. On va la regarder derrière. Donc on te parle de public, on te parle de bateau, on te parle d'étoiles, on te parle de cercueil et encore le stress. Bon, il se peut que là, il y ait des personnes qui trouvent la voiture de leurs rêves, qui trouvent le train, l'avion, le bateau, enfin ce que tu veux, de tes rêves. Ça va être vu et annoncé publiquement et on te dit que ça va mettre fin au stress. Donc ça peut être des personnes qui vont obtenir leur permis de conduire, comme ça peut être des personnes qui peuvent obtenir leur permis pour travailler ou valider une formation, ou voilà, et on te dit vraiment la fin du stress et des tracas. Et derrière, on a la chose lourde, l'encre, donc quelque chose qui était là, ancré depuis bien longtemps. Ouais, ancré depuis très, très, très longtemps. Donc fini de tout ça. Et il se peut que le fait que toi, tu finisses justement tout ça, ceux qui sont restés dans cette situation vont te culpabiliser. Donc c'est ça, c'est peut-être ça le souci. Hein. Allez. Hop. Allez. Tuc, 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 tuc. Allez, on commence par les signes d'aujourd'hui. Signe d'eau, signe de terre, signe d'air et signe de feu. Oh, pour tout le monde, on parle discernement. Sur des intuitions, tu sais prendre la bonne décision avant l'attitude juste pour cette situation. Ouais, en fait, on est en plein dans le tirage. Hein. On te demande d'avoir du discernement. C'est pas parce que ça t'arrive à toi, tu as du bonheur à toi, que tu es obligé de te rabaisser pour rester au même niveau que les autres. Voilà. Hein? Toi, tu as fait ton job, tu as galéré pendant combien de temps, ça y est, tu as eu ce que tu souhaitais, avance. Voilà. On a spontanéité. Tu interprètes les petits miracles du quotidien comme un clin d'œil de ton ange gardien. Je crois que depuis que j'ai ce jeu de cartes, c'est la première fois que je tombe sur cette carte. Et pourtant, ça fait longtemps que je l'ai. Signe de poisson, cancer et scorpion. On a générosité. Tu donnes sans attendre de louange. C'est ce qui fait de toi un ange. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Gratitude. En sachant apprécier ce que tu as, tu reçois toujours plus. Signe d'air, gémeaux, balance et verseau. Compassion. Tu perçois le besoin caché et apporte ton soutien bienveillant sans juger. Et pour les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, détachement. Eh ben toi, tu l'as 2 fois. Hein. Détachement. Tu gardes la bonne distance, non pour négliger les autres, mais pour le respecter et te protéger. Voilà. Donc toi, détachement plus plus. Les gens qui viennent pleurer dans tes épaules, là, juste oui. D'accord. Oui. Mais zéro conseil aujourd'hui. Hein.
J'ai la tante de mon monsieur qui disait: dis bonjour, demande pas de nouvelles. Parce que si tu demandes des nouvelles, on va commencer à venir te raconter leurs vieux malheurs là. Hein. Donc dis bonjour, mais demande pas comment tu vas. Il y a des jours comme ça où il faut faire comme ça. Allez, je te fais de gros bisous, je te souhaite une bonne journée. Je vous love. À demain.